Bonjour Arnaud, consultant, coach et formateur chez Focus Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler des données à caractère personnel. Donc, on va voir ce qu'est une donnée à caractère personnel. Par exemple, votre nom, c'est une donnée à caractère personnel parce que vous êtes en capacité d'être identifié avec votre nom de famille. Mais il y a également, on va retrouver votre numéro de téléphone, votre adresse email, parce qu'une adresse email, même si c'est pas votre prénom, point votre nom, arrobase, un nom de domaine, elle est liée à vous. Quand vous créez une adresse email, même si vous mettez n'importe quoi, on vous demande votre prénom, votre nom, et au travers de cette adresse email, on est en capacité de vous identifier. De même, votre adresse IP, quand vous connectez à Internet, c'est une donnée à caractère personnel. Comme un numéro de téléphone, comme une image, une photo de vous ou une vidéosurveillance de vous, c'est une donnée à caractère personnel. Dans les données à caractère personnel, on va aussi retrouver des données qui sont dites sensibles au sens RGPD du terme. Une donnée sensible, c'est par exemple l'appartenance syndicale, l'origine ethnique, l'origine sexuelle. On va retrouver tout ce type d'informations, comme aussi les condamnations qu'on retrouve au casier judiciaire. Et toutes ces informations sont des données sensibles qui nécessitent un traitement particulier au terme du RGPD. Ça, on le verra par la suite dans une autre vidéo. Il faut faire attention ici à une chose, c'est qu'une donnée à caractère personnel peut apparaître via un recoupement d'informations. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête. Par exemple, on peut avoir... dans le cadre d'un questionnaire, on peut vous demander votre âge, votre sexe, vous géolocaliser en même temps, vous demander la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ainsi que son secteur. À aucun moment, vous n'avez donné une donnée personnelle, mais par recoupement de l'ensemble de ces informations, on peut être en capacité de vous identifier et donc de déterminer si vous êtes telle ou telle personne. Donc, vigilance là-dessus pour les entrepreneurs. Une donnée à caractère personnel peut aussi être un recoupement d'informations et donc, si vous collectez plusieurs types de données non personnelles, mais qu'en les recoupant, ça permet d'identifier une personne, le traitement de ces données est considéré comme un traitement de données à caractère personnel. Pour qu'une donnée ne soit pas considérée comme une donnée à caractère personnel, il faut qu'elle soit anonymisée, soit qu'elle ne puisse pas permettre de retrouver et d'identifier une personne. Donc une donnée anonymisée, c'est par exemple une donnée qu'on va récolter et qu'ensuite on va passer dans un programme informatique qui va complètement crypter cette donnée qui sera indéchiffrable et qui de ce fait devient une donnée anonymisée et qui n'est plus une donnée à caractère personnel, même si ça l'était à l'origine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, à aller en dessous de la vidéo, consulter l'adresse du site www.focusconsulting.fr où vous allez retrouver l'ensemble des prestations que je propose, mais vous allez également retrouver les formations que je propose et mon livre blanc que j'offre sur la gestion de projet. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.